Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis en train de me déshabiller, enfin déshabiller, enlever ma veste, tout ça, parce que vu que je vais travailler avec la Big Shot là, voilà. Alors, je vais vous faire une carte avec les dernières, enfin c'est pas les dernières petites choses que nous a envoyé, enfin, que m'a envoyé Steph, mais nous a envoyé à tout le monde. Voilà, celle-ci, c'est la collection avec les fleurs, hop là, de chez Fin It et ça s'appelle Blooming Blue, voilà, comme ceci. Et à l'intérieur, on avait des... alors, attendez, c'est le bazar, je commençais déjà à couper. On avait aussi des dies comme ceci, qui sont vraiment très très beaux, hein, je vous l'avais déjà dit. Là, j'ai commencé à couper, vous voyez, j'ai commencé à couper... un dies, comme, enfin voilà, une découpe, avec du papier pailleté qu'elle avait envoyé avec, je vais pas y arriver. Donc moi je vais faire la carte avec, avec les fonds qu'elle a envoyés ici, d'accord. Donc déjà, avant de prendre la Big Shot, oh, j'ai failli tomber de la chaise. Pas facile, hein. On va d'abord déjà faire notre carte, enfin notre format de carte. Alors ça mesure combien ça? Alors ça mesure 13,5 du coup, bah ouais, sur 27. Donc là, il faut que je fasse un pli à 13,5. Alors j'espère que mon dice sera pas trop grand, sinon je prendrai un autre format de carte. C'est pas grave. Hop, parce qu'il nous faut pour faire cette carte là, ouais, ça devrait aller. Il nous faut pour faire cette carte là, il va falloir que vous ayez un petit débord sur le côté, pas énormément, mais il va falloir un petit débord ici, d'accord. Donc là, ce que je vais faire, hop, donc ce que je vais faire, c'est que je prends déjà un morceau de washi, un peu gros celui-là. J'ai rangé là et j'ai mis des petits washi que je me sers, vous voyez, juste pour coller ou pour faire mes moonboards, tout ça sur le côté. Donc là, en fait, moi, je vais me caler ici, vous voyez, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce petit washi là. Donc, vous essayez de vous centrer sur votre carte. Donc, si vous n'avez pas de dies, en fait, vous allez prendre, vous faites un carré tout simple, hein, un petit carré, voilà. Bon, après, je pense que vous avez des dies de chez Action, je pense. Donc là, je vais essayer de récupérer juste le petit dies que j'ai au milieu, ici, là. Vous voyez, tac. Et tac. Parce que le grand, là, j'en ai pas besoin. Je veux juste récupérer, voilà. Enfin, placer, on va dire, mon dies du milieu, là. Sans qu'il bouge, ça serait bien. Voilà, hop, il faut qu'il soit ici. Là, je vais récupérer celui-ci. Et voilà. Donc là, je vais couper ma carte avec le dice que j'ai là. D'accord? Alors, j'ai galéré tout à l'heure parce que j'ai mes plaques, elles font un peu la tronche. Je me suis surpris à 15 fois pour couper mon truc. Du coup, j'ai mis la cassée dessous. Hop là. Alors, donc là, ce que vous faites quand vous avez un dice comme ça, vous venez ici. Alors le mieux, comme je vous ai dit, c'est de mettre du washi, au moins ça vous tient votre dice. Donc ça, je ne l'ai pas fait, je voulais le faire avec vous pour vous montrer comment fallait faire. Bon, après, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas ça, vous faites un carré basique avec un cutter et voilà. Donc là, j'ai ouvert ma carte, ok, pour vous. Voilà. Donc ça, on s'en fout. Bon, on va pas le garder quand même, mais voilà. Tac. Et tac. Donc ça, je vais le remettre ici. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va enlever ça de là aussi. Il va falloir que j'enlève tous les petits trous.
J'aurais pu le faire avant, vous allez me dire. Là, il y en a qui se sont enlevés, mais il y en a d'autres qui se sont pas enlevés. Donc ça, on va le remettre là. Et là, maintenant, bah, faut s'amuser à enlever tous les petits trous en espérant que tout soit bien coupé. Parce que je vous dis, j'ai galéré avec mes plaques. Bon, vous entendez toujours Toto ronfler. Hein. Bon, je pense que je vais enlever tous mes machins et je reviens. Sinon, ça va être trop long. Et bien, heureusement que je vous ai mis en pause parce que j'ai cru que j'allais jamais finir. Et encore, j'ai pas totalement bien fait le tour. Je vous dis, j'avais galéré à le couper avec mon truc. Mais bon, ça le fait, ça le fait. Du coup, bon, une fois que vous avez tout enlevé, ou si vous avez fait un carré, maintenant on va pouvoir avancer dans la carte. Donc après, vous faites le carré, la taille qui vous plaît. C'est pour ça que je vous donne pas, enfin, je vais vous donner les mesures que moi j'ai là. Déjà, ma carte, elle fait 13,5 sur 13,5. Et je vais vous donner la taille du carré du milieu parce que de toute façon, il va falloir que je mesure. Donc, en fait, là, vous allez prendre soit un papier transparent, alors du vélum ou je ne sais quoi, ou voilà. Moi, je vais vous montrer, je vais faire de la récup. Allez, ça ira bien. Donc, ça mesure un tout petit peu moins de 8 cm, du coup. Non, un tout petit peu plus de 8 cm. 8 cm 4, on va dire. 8 cm 4. Alors, moi, j'ai un truc en plastique d'une boîte là, hop, que vous verrez passer bientôt. Et du coup, moi, je vais récupérer ce plastique-là. D'accord? Donc, je vais prendre un ciseau déjà, hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper voilà, ce plastique. Vous voyez, c'est bien rigide. Et c'est pour vous montrer aussi que, ben voilà, de la récup, c'est pas mal. Tout simplement, voilà, vous venez récupérer un bout de plastique comme ça. Et ça, c'est cool. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va couper un... Donc vous voyez, là, ça fait 8, mais il va falloir couper vraiment un tout petit peu plus, en fait, que ça aille là. Alors moi, si je vais de là, au plus long, on va dire, au plus là, oulala, on va dire au plus court. Ouais, ça va faire 9 cm. Donc je vais essayer de faire 9. Bon là, j'ai pas tous les trous qui sont partis, mais c'est pas très grave. Donc là, je vais couper à 9. Donc ce que je fais, quand c'est comme ça, j'ai toujours un ancien massicot où il y a des vieilles lames. Et déjà, on va essayer de faire une coupe droite. Et moi, je coupe avec mes anciens massicots. Et comme ça, au moins, je suis, on va dire, à peu près tranquille. J'essaie de faire une coupe à peu près droite, on va dire. Donc là, voilà, ma lame, moi, elle est déjà abîmée, là. Donc, voilà, on s'en fiche. Donc, je vous ai dit quoi? 9 cm. Donc, je vais tester à 9. Vous voyez, ça, c'est bien. Regardez, c'est bien rigide et tout ça. Donc, gardez des petits bouts de ça, là. Ça peut être bien ou pour faire des checkers ou autre. Donc là, j'ai fait 9 par 9. Donc, je vais voir si c'est pas trop grand. Vous voyez. Normalement, je vais être, vous voyez, je suis pile poil. Puis après, c'est transparent. Donc, même si ça dépasse un petit peu, vous voyez, c'est pas très grave. Alors, c'est juste pour donner un effet de transparence. D'accord? Donc, après, vous n'êtes pas... on n'est pas obligé de mettre quelque chose dessus. Mais là, c'est vraiment juste pour donner un petit effet, voilà, transparent. Donc là, je vais mettre, si je peux, du double face. J'en ai du fin là. Mais je sais pas si ça va être assez fin, en fait, pour mettre sur les côtés. Alors là où c'est le plus large, en fait, je vais venir mettre du double face pour coller mon plastique. Voilà, tout simplement.
Donc vous en mettez aux 4 coins. Et là, vous allez venir coller votre plastique. Donc là, c'est pas évident parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de surface, vous voyez, de travail, on va dire. C'est vraiment très très léger. Alors après, le problème, c'est qu'avec la colle, ça risque de pas tenir. Et ça va glisser, vous voyez. Puis la colle, si elle déborde, enfin bon, bref. Moi, je vous conseille de prendre du double face. Vous en mettez pas beaucoup, mais c'est juste histoire que ça tienne. Parce que de toute façon, après, ça, on va venir le coller sur la carte. Donc voilà. Alors, si j'arrive à défaire le truc. Ouais, je suis partie dans un délire là de cartes, attention. Hein. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Hop là, allez, ça on est bon. Voilà, tac. Donc là on prend notre petit plastique qui est là et vous venez le positionner dessus. Alors après on s'en fiche si ça déborde, enfin vous voyez parce que ça va pas être un checker, donc voilà, mais là on est bon. Voilà, il y a le papier blanc que je n'arrive pas à enlever sur certains, ça m'enquiquine. Alors après si vous voulez faire un checker, vous faites un checker, hein, d'accord. Après ça c'est vous qui voyez. Et là ensuite on va venir coller ça tout simplement sur notre carte, mais avant tout, moi, je voulais couper ça. Alors, ça, on va le couper à... J'avais oublié celui-là. Alors, à 13 par 13. Voilà, tac. Donc, on va reprendre notre carré de tout à l'heure. Donc, là, vous positionnez en fait votre papier comme si vous alliez le coller, vous voyez. Donc là, moi, je vais le coller à peu près par là, quoi, comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est reprendre encore du washi, encore et toujours. Donc, vous prenez juste 2 petits morceaux de washi pour le moment. Et vous allez maintenir en fait votre papier, d'accord. Comme ça, lui, il bougera pas. Hop, vous mettez d'un côté. Et d'un autre. Et ça, on va revenir le mettre au milieu, ici. Tac. À l'emplacement. On remet un bout de washi. Et on va venir couper. Je l'avais oublié celui que je voulais mettre ça. C'est pour, en fait, pour pas que ça fasse trop, vous voyez, violet sur violet, en fait, tout simplement. Donc, je voulais faire un petit truc sur le côté. Ah, je vous ai dit, hein, je pars dans un truc, là, attention. Alors, hop, on va venir couper ça. J'aurais pu le faire tout à l'heure, mais j'avais zappé. Donc ça, ben, une fois que vous avez placé tout vos washi, tout ça pour bien maintenir, ben, on vient couper tout simplement. Hop. Oh putain, ma manivelle elle s'est barrée. Je crois que ma Big Shot, ah ouais, là c'est bien barré là. Je voyais avec Jérôme, je sais pas, je crois que ça se visse ça normalement. Oh bah là. Oh, je crois que je voyais avec lui, tu ne l'aurais pas. Ça tient plus. Bon, elle est vieille hein, en même temps. Bon, après elle est pas morte, hein. C'est juste un truc là. Je pense à revisser ou quoi que ce soit quoi. Bon.
Alors, normalement, ça, c'est... On est bon. Donc là, ça maintenant, j'en ai plus besoin. Normalement. Donc là, on va tout enlever. Alors, je sais pas si je vous ai montré tout à l'heure, mais... vous avez un petit, vous voyez, ça fait des petits trucs sur les côtés. Ça fait joli, hein, comme si vous aviez un peu brodé. Donc là, on enlève tous nos morceaux de washi. C'est pour ça que j'ai mis par derrière. J'ai bien fait. Et là, on va venir le coller. Donc là, encore une fois, vous pouvez le faire avec en coupant directement. Et là, on va venir coller ça ici. Voilà. Et pourquoi ça me fait comme ça? Pourquoi j'étais bon quand j'étais derrière, maintenant je suis plus bon quand je suis devant. Je sais pas, c'est comme ça. Allez, donc là on vient coller ça. Donc enfin moi je viens coller ça. Après si vous voulez pas faire deux papiers différents, encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Donc là on vient se coller. Donc au niveau du milieu, on s'en fiche parce qu'il va y avoir ça de coller, d'accord? Voilà, c'est surtout ici sur les côtés de bien, voilà, de bien être centré comme ceci. Tac. Alors, écoutez, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc là, on va reprendre ça et on va venir du coup maintenant coller ça ici. Et vous voyez, au moins, ça donne un petit, une petite forme. Je suis un peu tordu. Hein. Check. C'est qu'en fait, il y a un sens. Il y a un sens. Hop. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre du scotch double face autour, là, pour venir coller votre carré. Donc là, je vais me mettre à ras. Tac. Ça fait déjà 20 minutes qu'on essaye de faire un carré, quoi. Non, mais allô, quoi. Allez, hop. Donc là, vous allez venir coller votre carré que vous avez fait avec votre morceau de plastique, ou si vous n'avez pas, vous mettez du vélum ou du papier calque, ou voilà. C'est juste en fait pour jouer, comme je vous ai dit, avec la transparence. Après, voilà, c'est ou vous laissez le trou comme ça, si vous avez rien. Mais voilà, vous avez peut-être tous un petit bout de plastique comme ça qui traîne. Donc là, on va venir coller ça là. Hop. Et voilà. Nickel, Miguel. Donc là, j'aurais pu refaire un à l'arrière ici, là, vous voyez. Mais bon, vous voyez, ça nous fait une petite carte comme ça. Ça fait bien sympathique déjà. Enfin, moi, je trouve. Ensuite, je pense que je vais utiliser ma petite chute que j'ai ici. Ça va être largement suffisant. Donc là, vous allez mesurer. C'est pour ça que je vous donne pas de mesure. Moi, je fais par rapport à moi. Donc là, en fait, je vais avoir 2 cm et demi. D'accord? Donc, je pense que je vais jouer sur 2 cm. Donc là, je vais faire un pli à... Est-ce que ça va être assez long? Peut-être pas. Hein. Non, ça va pas être assez long, le papier là. Là, je fais un pli à 2 cm. Et là, il faudrait que je fasse un pli. Alors, attendez, je regarde déjà si mon papier est assez long. Ça, c'est pas sûr. Après, il va falloir que je fasse 2,5.
Ça mesure combien le bordel là? 8. Je fais 2 plus 2 et demi. Ouais, non, j'aurais pas assez. J'aurais pas assez. Donc là, je vais prendre un papier. Je vais reprendre un morceau de papier comme ça. Et je vais couper à 2 cm. Ça devrait le faire. J'espère. Donc là, vous allez faire un pli à 2 cm. Parce que moi, je suis à 2 cm et demi. Si vous avez plus, vous faites plus. Donc en fait, c'est pour faire votre pop-up. Donc ça, en fait, ça va venir se coller ici. Vous voyez, mais j'ai pas envie que ça aille non plus jusqu'en haut là. Donc 2 cm. Vous voyez, ça suffit. Là, je pense que je vais lui laisser, voilà, je vais laisser la marge comme ceci. À la fin ici, là, je vais refaire un pli à 2 cm. D'accord, ici. Et là, je vais faire un pli à 2 cm et demi. Il faut que... Alors, attendez, je vous explique. En fait, votre premier pli ici qui va être mis là, il faut qu'il fasse... bon, moi, il fait 2 cm. Celui qui va retomber là, il faut qu'il fasse un demi-centimètre de plus. Donc là, moi, 2 cm et demi. Il faut qu'il soit un tout petit peu plus haut, en fait. D'accord? Ici. Donc, si vous faites 1 cm, l'autre, vous ferez 1 cm et demi. Je ne sais pas si je suis claire en fait dans ce que je dis, mais vous faites un demi-centimètre de plus. Donc là, vous voyez, je vais venir coller ça ici, comme ça, et après on va venir coller ça comme ça, d'accord? Et là, après, comme ça, vous pourrez replier votre carte. Que si vous mettez le même centimètre, là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne sais pas si je suis claire. Alors là, on va choisir un papier pour mettre à l'intérieur. On va essayer de se prendre un truc sympatoche, mais qui est un peu plus clair. Je sais pas si je prendrais pas, vous voyez, genre du bois là, ou un truc comme ça là, pour éclaircir un petit peu le derrière là, vous voyez, ça peut être cool. Donc je pense que je vais prendre ça. Donc là, je vais prendre ce papier là, qu'on va découper à 13 par 13. Et ça, on va venir le coller à l'intérieur déjà. D'accord? Voilà. Alors ça peut être une idée de carte pour la fête des mères. Donc là, on va venir coller ça là. Et comme ça, après, on va pouvoir coller notre petit mécanisme pour faire notre petite pop-up. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors après, vous pouvez récupérer, vous voyez, ça pour mettre comme ça. Alors le mot, il sera derrière, hein, vous ne pourrez pas le mettre là. Mais là, vous pouvez récupérer, vous voyez, je sais pas moi, faire un petit rappel ici avec, vous voyez, des petites choses comme ça. Ça peut être cool. Vous voyez, faire un petit rappel comme ça, de papier. Regardez, on va le faire. Donc là, vous allez prendre, et après on coupera le tout. Vous prenez ça, vous faites un petit décalage ici, là, vous voyez, comme ça. Et vous prenez celui-là. Et vous faites un petit décalage ici, comme ça. Vous voyez, ça peut être sympa. Là, vous prenez votre massicot. Vous découpez un petit bout parce qu'on n'a pas besoin de tout. Et ça, on va venir le coller ici. On va attendre que ça sèche. Et là, vous voyez, vous pouvez le coller ici. Comme ça. Ça vous fait un petit rappel. Ou derrière, ici. Vous voyez, vous faites une... Oh, je vais plutôt le mettre là. Et là, vous faites une petite pochette ici pour y glisser votre mot. Je le mettrai plutôt derrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà des petites découpes avant de venir coller mon mécanisme. Parce que comme ça, s'il vient se coller dessus, genre je vais mettre une grosse fleur comme ça.
Ah putain, mais c'est pas possible. Pourquoi? Donc n'oubliez pas que là ça va être transparent, donc du coup on va voir en fait par transparence. Donc n'hésitez pas à décorer, vous voyez, à décorer au max. Donc là je vais juste mettre une petite fleur ici et après je verrai après. Donc là vous allez coller vos... Bon là j'ai pris 2 cm, d'accord. Donc là vous allez coller vos 2 cm. Vous essayez de vous mettre au plus centré, donc vous collez au bord là de votre pli de carte. Donc moi je vais le mettre par là, enfin moi je le mets centré, mais après si vous voulez le mettre pas centré, vous le mettez pas centré, hein. D'accord. Donc en fait ça va faire ça, d'accord. Et pour coller le mieux, donc ça va faire ça. Alors attendez, comment j'ai fait tout à l'heure pour faire mon truc? Oui, voilà, comme ça, tac et tac. Donc là, le problème de la colle, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Donc là, vous faites ça. Et ensuite, vous pliez, vous rabattez, vous collez. Alors attendez bien que ça sèche parce que sinon, centrez-vous aussi. Tac. Et là, vous mettez de la colle ou du double face, hein, moi c'est mieux. Et là, vous venez plier ici et vous venez coller. Et là, après, vous allez avoir votre mécanisme. Et normalement, et là j'ai fait 2,5, donc normalement ça devrait se plier, Betty. Pourquoi ça se plie pas maintenant? Ah non, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, pour la coller, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. En fait, vous rabattez et vous collez. On va y arriver. Et là, en fait, ici, sur le dessus, ben, vous venez coller des petites... J'espère que vous avez compris, hein, pour la coller, hop, voilà, c'est mieux. Et là, vous allez venir mettre des petites choses, voilà, décoratives. Donc, alors après, est-ce que j'ai dedans des... Donc, là, je vais venir prendre des petites fleurs, enfin des petites fleurs, ouais, des fleurs comme ça là. Donc, est-ce que ça va pas être trop gros? Je vais voir. Je vais y aller doucement. Et là, sur votre petite barre là, votre petit rectangle, vous allez venir coller des petites choses. Alors moi, je vais coller des fleurs. Vous collez ce que vous voulez, hein. Ce que vous avez, ce que vous voulez. Je finis au ciseau parce que... Donc là, vous voyez, je vais venir mettre ça là. Et je vais prendre les fleurs qui vont avec. Alors normalement, c'est pour faire du 3D, à chaque fois je vous le dis. Mais moi, je vais les utiliser pour mettre en 3D mes versions, voilà quoi. Vous voyez, comme ça, je vais mettre comme ça. Et l'autre, je vais la mettre sur le côté. Alors attendez, hop. Je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Donc, là, vous prenez et vous mettez ce que vous voulez, j'en sais rien moi. Mais ça peut être, vous voyez, un truc sympa. Donc là, je vais mettre de la colle. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle là. Voilà. Là, vous venez coller en fait. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, moi, j'ai envie de mettre celle-là. Donc, je vais me mettre un petit peu, vous voyez, comme ça. Là, pour donner un petit effet en fait. Voilà. Et le gros bouquet, je vais venir le caler, vous voyez, comme ça.
vous essayez de coller au mieux que vous pouvez. Hein. Voilà, et surtout laisser sécher. Donc voilà, moi ça va donner ceci, le petit bouquet que j'ai fait, d'accord. Donc là après vous pouvez mettre un petit truc ici. J'aurais pensé que j'avais des petits non, des petits mots, des petits machins. Donc là ce que je vais faire, je vais rajouter un truc ici. Genre juste 2 petites fleurs. Et après, vous pouvez en rajouter sur le côté. D'accord? Et là, en fait, sur le devant, c'est pareil. Je vais en rajouter 1 ou 2 petites. Donc, je vais essayer de trouver des pas très très grosses. En fait, c'est juste pour en rajouter une par-ci, une par-là. Je vais mettre celle-ci. C'est juste pour faire un petit rappel, en fait. Et ça, je vais le mettre en 3D. Donc là, je vais couper. Voilà, donc, je vais en mettre une ici. Vous voyez, il ne faut pas hésiter après à aller mettre des petites choses à droite à gauche. Et est-ce que j'en ai une qui est petite? Une petite. Après elles sont grosses pour ce que je veux faire. Je vois avec celle-là si c'est jouable. Alors, est-ce que c'est jouable avec elle? Ouais, c'est jouable. Donc là, un petit bout de 3D aussi. Voilà. Il y a le bruit de la tondeuse dehors, mais je pense que vous l'entendez pas, vous entendez plus Toto. 32 minutes quand même. Hein. Ouais, après, les cartes, après, j'ai envie de dire, si plus c'est long, plus c'est bon, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Et du coup, on va venir mettre ici. Voilà. Et je vais trouver un petit mot tranquillou, parce que je vais pas mettre un gros truc. Est-ce que j'en ai un qui est fin là-dedans? Non, je crois pas. Après, j'ai le mot adorable, mais il est gros. Vous voyez? Je crois que ça aurait pu le faire. Hein. Vous voyez ici, ça dépasse un petit peu là. Et après, si c'est pour la fête des mères, vous marquez bonne fête maman. Ou, vous voyez, et ça fait offrir un petit bouquet. Je pense que ça peut être sympa comme carte. Voilà. Après, si c'est pour un anniversaire, ici, vous pouvez mettre des petites bougies, des petits cadeaux, des petits... vous voyez? Non, mais il y a moyen de la détourner dans plein de modèles différents. Moi, je l'ai fait comme ça avec des fleurs. Maintenant, comme je vous ai dit, vous le faites avec plein de choses. Hein. Hop là. Donc, non, là au moins, ça, vous voyez, ça donne un petit peu de lumière. Hop, et on va mettre ça. Du coup, c'était comment? Comme ça. Derrière. Ici, là. Et je vais coller que là et là. Et comme ça, ça fera un petit truc pour mettre un petit papier ou un petit mot. Vous voyez, derrière. Hop, et comme ça, on n'a pas de gâchis de papier.
Voilà, et là ça nous fait un petit rappel avec le devant. Et là vous mettez, comme je vous ai dit, un petit papier, un petit mot. Attendez. On va couper un papier qui va faire 12 par 12. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et là, vous mettez votre petit papier pour écrire votre petit mot. Et voilà, petite carte, regardez, toute mignonnette. Ah oui, c'est le... Je crois que c'est de la colle. Voilà, donc bon, là, elle n'est pas super bien décorée, mais bon, le papier se suffit à lui-même. Donc là, vous l'ouvrez, vous avez un petit bouquet de fleurs. En plus, on le voit par transparence. Franchement, j'adore. Je savais pas que ça allait donner ça, mais je la trouve super belle. Voilà, bah, moi, je vais pas... Quand j'aime pas, je vous le dis, mais quand je suis fière de ce que je fais, je vous le dis aussi. Voilà, je vais pas vous dire... franchement, je la trouve, même les couleurs et tout, je la trouve vraiment sympa. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous. Bon, allez, hein, cette fois-ci, je vous laisse. J'espère que vous aurez compris ce que je vous ai dit pour le petit mécanisme de l'intérieur. Et puis, on aurait pu le faire aussi en rond, pourquoi pas. Vous voyez, et encore là j'ai découpé au massicot, mais j'aurais pu, j'étais bête, j'aurais pu le découper directement avec un dice aussi. Donc voilà, ne jetez pas votre plastique, gardez-les. Regardez la preuve, ça peut servir. Moi je vous fais des gros bisous, je vais ranger, je vais essayer de tenir mon bureau propre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, prenez soin de vous la team. Restez comme vous êtes surtout et protégez-vous. Bisous bisous.